je vous retrouve dans la lumière, ou pas. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner un micro-tuto. Pareil, j'aime pas dire tuto, je me trouve... Enfin bref. Donc un micro, on va dire, tuto combo couleur feuille, que je trouve plutôt sympa. Donc je vais vous faire un petit encart avec une petite... Enfin, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai déjà fait. Et puis, je vais avancer quelques feuilles avec vous en vidéo pour que vous puissiez voir. Alors là, c'est au Prismacolor, hein, contrairement au dernier, qui était au... comment ça s'appelle? Au Castle Art Supplies. Là, c'est les Prismacolor. Et c'est pour le tuto de... Alors, les feuilles, ça s'appelle les Lonicera Caprifolium. Très compliqué. C'est dans Nightfall, c'est la page 50. C'est donc le petit couple d'oiseaux que vous avez vu du coup sur la petite vidéo. Donc bah on va pas blablater plus longtemps. On est là juste pour le petit combo couleur et le petit effet dégradé. Alors j'espère que vous n'entendrez pas trop la télé. On va pouvoir commencer. Donc c'est avec le Prismacolor. J'utilise le Teagle en tant que taille crayon et de la couleur la plus foncée. Donc on a le, vous êtes où, 1097, donc la couleur mousse verte. On a ensuite le zeste de lime, le 1005. Vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, voilà. Et on a le tout petit. Alors, où est-ce que je vais l'avoir là? Voilà. Le 913. Donc là, pour voir la couleur, il faudrait que j'aille vert printemps en couleur la plus claire. Et j'utilise le blanc de Drawing. Voilà, puisque je n'ai plus de blanc Prismacolor. Mais c'est un blanc très gras qui va très bien avec les Prismacolor. Je vous avoue que je suis en grosse galère avec le vert printemps pour le tailler et tout parce que c'est vraiment ridicule ce qui me reste. Voilà, hein, comparé à un crayon qui a déjà été utilisé. Vous voyez même pas le bout là. Non, vous voyez pas. C'est fou. Enfin bref, il me reste vraiment un petit bout ridicule. Du coup, bah, tailler, ça devient impossible. Il faut que je regarde si j'ai encore cette couleur dans ma réserve. Allez, c'est parti. Donc, je prends ma première couleur. Alors, pour les tiges, je vais déjà commencer par les tiges. Donc, avec la couleur la plus foncée, je fais juste la base là où il y a du coup le haut de la fleur. Je fais le trait comme ça sur le côté qui n'est pas du coup éclairé et la base du coup au niveau de la feuille. Ensuite je fais la nervure où j'appuie assez fort et ensuite je viens faire un petit dégradé au niveau de la base de la feuille. Cette couleur là elle n'est pas trop présente mais elle est très importante pour donner vraiment cet effet de profondeur à la feuille. On va faire ces deux-ci, hein. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé parce que ma fille est de l'autre côté de la porte là, mais la télé elle crie un peu. Donc voilà, comme ça. Alors comme d'habitude, on dégrade un petit peu, hein, on appuie bien au niveau de la base et en remontant, on appuie moins fort sur le crayon. Maintenant, avec les Prismacolor, on peut faire les choses un peu moins précises qu'avec les Castle Art Supplies, puisque les Prismacolor se mélangent vraiment très bien quoi qu'il arrive. Ensuite, je prends le zeste de lime, donc le 1005, et puis je viens finir de colorier la tige. Quoique je vais laisser un espace un peu plus clair sur la tige. Il y a des moments je le fais, des moments je le fais pas. Ah bah là, hop, c'est trop tard, je l'ai tout colorié. Ensuite, donc là, je viens repasser sur la base que je viens de poser. Et je viens faire le contour de la feuille, puisque là, c'est ma couleur que je veux, la principale dans la feuille. Donc, je vais faire le contour. Ensuite, je vais dégrader un petit peu le contour.
Et je repasse sur la base que j'avais mise tout en écartant la couleur. En agrandissant la zone de couleur en fait. Là, pareil, je refais le contour. Je viens dégrader la zone qui a déjà été faite. Donc en repassant dessus et en agrandissant la zone. Et après, c'est au feeling hein, que vous le faites. Là, je vous fais voir des feuilles qui sont totalement à la clarté. Mais après, ici, vous avez... ici, est-ce que vous les voyez? Non. Vous avez des feuilles beaucoup plus sombres, un petit peu plus haut. Où là, on va travailler forcément plus de la première couleur. Ça dépend de là où elles sont placées. Là, je vous ai pris les feuilles en grand pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà quoi. Ensuite, on prend la couleur 913 et on vient dégrader là ici. Là, j'ai repassé un petit peu sur la nervure pour terminer la nervure. Et je laisse du blanc. Hein. Je vais laisser une bonne zone de blanc puisque de toute manière, c'est une zone, comme je vous disais, qui est plutôt éclairée. Enfin, tout au moins, c'est comme ça que je le vois. Après, j'aurais très bien pu me dire, avec les oiseaux, c'est sous les oiseaux, elle peut être plus sombre. Mais moi, je trouve que c'est une zone, pour moi, qui doit être plus éclairée. Et puis, tout simplement, je prends mon blanc et je viens repasser sur toute la feuille. En faisant des ronds. Moi, je fais des ronds. Comme ça, ça mélange bien toutes les couleurs. Ça mélange bien les pigments. Voilà. Donc, par contre, ça fait des petits, entre guillemets, déchets. Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est un blanc qui marque beaucoup. Ça éclaircit la couleur, ça la fluidifie, mais ça l'éclaircit beaucoup. Moi, là, c'était l'effet voulu, donc c'est pas grave. Par contre, du coup, ce que je fais, c'est que je reprends le 1097. Je reviens repasser sur la nervure pour bien l'intensifier. Et un tout petit peu au niveau de la base. Et pareil, de l'autre côté, je repasse sur la nervure pour bien l'intensifier. Et un petit peu au niveau de la base. Et voilà, c'est tout simple. C'est déjà terminé pour ce petit couple de feuilles. Et puis, je vais vous faire voir un petit peu comment je fais aussi pour les feuilles qui sont plus dans l'ombre. Donc, les feuilles, par exemple, les deux feuilles ici. Alors, il faut qu'on les voie en entier, hein, c'est mieux. Voilà. Donc, je reste avec ma couleur la plus foncée, donc la 1097. Pour la tige, tout simplement, je refais comme tout à l'heure, les deux côtés qui sont à l'ombre. Et je mets un petit peu... Je laisse un tout petit peu d'espace pour la couleur la plus claire. Ensuite, ici, je viens repasser la nervure comme tout à l'heure. Donc là, je passe aussi sur ce qui est après. Voilà. Ensuite, je viens mettre l'ombre à la base. Donc là, il y a un pétale qui gêne. Bah, c'est pas grave, on vient tourner autour. Et là, je viens mettre les ombres au niveau de là où il y avait toutes les fleurs, tous les pétales qui me gênent là sur la feuille. Je contourne autour pour dire d'avoir un ombrage sur la feuille, donc y compris les longs ici. Voilà, comme ça. On fait pareil sur l'autre. Du coup, c'est légèrement plus long hein, que les premières qui étaient totalement éclairées. Enfin, légèrement plus long, oui et non, puisqu'après, on va mettre forcément moins des autres couleurs. Donc là, je tourne juste autour des feuilles, des autres pétales. Comme vous pouvez voir, bah là, voilà, il n'y a plus d'espace, donc je remplis. Je fais juste le contour, mais s'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'espace, c'est pas grave. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire, donc le zeste de lime, le 1005. Et puis, bah, je viens repasser sur les zones que je viens de colorier
en agrandissant légèrement la zone. Donc là, il n'y a presque plus d'espace, et ben c'est pas grave. Ici, du coup, on va avoir une zone plus lumineuse, hein, puisqu'elle est totalement sortie des autres feuilles, des autres fleurs. Donc, on va s'arrêter à ce niveau-là. Juste, je fais le contour, puisque c'est ma couleur de base. Voilà. Ensuite, bah, de l'autre, ici, la tige, je la termine, puisque de toute manière, elle est dans l'ombre. Donc, là, je repasse un peu partout, puisque là, elle est vraiment... en dessous, plein de fleurs, plein de pétales, donc on ne la voit pas, enfin on la voit pas, on voit pas de lumière sur celle-ci. Voilà. Ensuite, je prends le 913, donc le vert printemps. Ici, je vais en mettre un petit peu. Voilà, ici aussi. Et je repasse un petit peu partout, tout en laissant un petit espace blanc, puisqu'ici, on a vraiment un petit bout de clarté. Ici, je vais en mettre un petit peu pour dire de fluidifier les couleurs, mais ça va pas se voir énormément. Ça va juste enlever les traces, les marques. Voilà. Et puis enfin, je prends mon blanc. Enfin, il y aura encore une dernière étape. Et j'en mets partout. Pour bien harmoniser mon dégradé. Alors là, j'ai essayé de vous faire le tout rapidement pour que vous voyez bien le mélange de couleurs, etc. Mais vous pouvez bien sûr y aller plus lentement et puis faire réellement très très minutieusement. Voilà, donc je reprends ma couleur la plus foncée, la 1097, je repasse sur les nervures et sur la base ici. Et si je veux remarquer un petit peu plus, je repasse sous les pétales, mais uniquement d'un côté, pour essayer de montrer un petit peu comment arrive la lumière. Donc si là je fais de ce côté-là, là je fais de ce côté-là. Voilà. Là on voit bien que la couleur elle vient un peu comme ça. La lumière elle vient un peu comme ça. Donc voilà, bah, c'était tout. C'était juste un petit tuto rapide pour vous faire voir un peu mes combos couleurs sur cette feuille-là, puisque je le trouve vraiment sympathique. Et j'aime bien l'effet que ça rend. Donc je vais vous faire voir un petit peu... alors vous êtes où? Voilà. Je vais dézoomer. Voilà, je vous fais voir un petit peu le rendu pour le moment. Voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Donc voilà, on va repasser en face cam. Donc voilà cette petite vidéo, petit effet feuille, petit dégradé feuille, petit tuto couleur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous faire voir pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Des petits comme ça, des petits tutos, des petits morceaux de colo que vous voyez un petit peu... par-ci par-là, ça vous permettra à vous lorsque vous coloriez, de pouvoir vous repérer dans mes vidéos. Parce qu'en fait, il y a des fois où on fait des colos, genre colo pas à pas. Alors certes, c'est bien parce que c'est des vidéos longues et du coup, ça vous permet de faire autre chose entre-temps. Ou ça vous permet de réaliser le même colo et d'avoir tout le colo à la suite avec les couleurs, etc. Là, en vous faisant des petites vidéos comme ça vous permettra d'aller chercher, pourquoi pas, la fleur qui a été faite il y a 6 mois, et puis la feuille qui a été faite hier, et puis, enfin voilà, ça vous permettra d'assembler, vous, comme vous le souhaitez, après, derrière, les combos couleurs, les tutos, entre guillemets, qui ont été réalisés sur la chaîne. Donc dites-moi si vous préférez plutôt ce type de vidéo en petits morceaux à droite à gauche, ou si vous préférez avoir des colos pas à pas. Alors colos pas à pas, il faut savoir que je vais essayer de vous en faire. J'aimerais beaucoup vous en faire, c'est juste que là c'est encore
encore un manque de temps. Donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement, mais pour le moment c'est un petit manque de temps. Donc n'hésitez pas, je vous le rappelle, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce type de vidéo et si vous préférez du coup les colos longues en pas à pas ou les colos courts, enfin les vidéos courtes ici en petits éléments. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt, bye bye.